Bonjour mes chers abonnés, alors avant d'écouter cette vidéo, je vous recommande Le Monde diplomatique, février 2025, très intéressant. Vous y verrez des articles sur le monde entier et sur la France qui sont absolument extraordinaires. Le Monde diplomatique. Et la tech vint à Canossa. Éditorial par Benoît Bréville. Le Monde diplomatique, février 2025, lu par Thibaut Delavigne. Avec leur capitalisation boursière à faire pâlir un produit intérieur brut, leur mainmise sur la diffusion de l'information et leur omniprésence dans les interactions sociales, les géants américains du numérique avaient fini par paraître plus puissants que les États. Battre monnaie virtuelle ou conquérir l'espace, leur appétit régalien semblait sans limite. La soumission spectaculaire des dirigeants de la tech à M. Donald Trump révèle cependant des rois nus, dépendant du pouvoir politique. M. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, reçoit des dizaines de milliards de dollars grâce à ses multiples contrats avec l'État fédéral. M. Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, Facebook, Instagram et WhatsApp, compte sur la Maison-Blanche pour échapper aux amendes colossales que pourraient lui valoir en Europe et aux États-Unis ces violations des règles antitrust. Tous deux redoutent la colère de M. Trump. En juin 2018, lors de son premier mandat, un simple tweet du milliardaire ciblant Harley-Davidson avait fait dévisser de 10% l'action du fabricant de motos. Messieurs Zuckerberg, Bezos ou encore Sam Altman, fondateur d'OpenAI, qui commercialise ChatGPT, multiplient donc les marques d'allégeance. Naguère, apôtre de la diversité et de l'inclusion, le premier célèbre désormais l'énergie masculine et s'insurge contre la censure des propos conservateurs sur les réseaux sociaux. Au XIe siècle, les princes s'agenouillaient devant le pape pour qu'il lève leur excommunication. 1000 ans plus tard, les barons du numérique baisent l'anneau du président. On peut ainsi obtenir bien des choses d'un patron de multinationale pourvu qu'il se sente menacé par un État. Le constat surprendrait presque après 30 ans de rengaine sur l'impuissance du politique. Maintenus dans un cercle de la raison économique au périmètre restreint, les élus devaient avoir pour priorité d'ouvrir de nouveaux marchés à leurs chefs d'entreprise, de leur offrir une main-d'œuvre à bas coût et une fiscalité avantageuse, de lutter contre la dette et les déficits publics, de contenir l'inflation, d'assurer la stabilité de la monnaie. Mais depuis quelques années, ces principes sont allègrement piétinés. Pendant la crise sanitaire, les gouvernements ont rompu avec l'orthodoxie budgétaire sans déclencher les foudres des agences de notation ou la panique des bourses. Ils bafouent le catéchisme libéral quand, au nom d'une urgence sécuritaire et culturelle, ils prônent la restriction de l'immigration qui priverait des milliers d'entreprises de travailleurs bon marché. Car le vieillissement de la population transforme le projet du nouveau président des États-Unis en hérésie économique. Les employés vont manquer dans l'agriculture, l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne et les prix grimper. Mais M. Trump s'en moque. Pour lui, la xénophobie prime. Pour d'autres gouvernants, c'est l'atlantisme. En décidant de sanctions contre la Russie, les dirigeants européens et américains ont forcé McDonald's, Nike, Starbucks, Coca-Cola, Apple, L'Oréal ou encore Ikea à déserter un marché considérable et à y brader leurs actifs. Ils ont sciemment déclenché une crise énergétique qui a plongé leur pays dans une spirale inflationniste tout en plombant la croissance du vieux continent. Ils ont menacé la place du dollar dans les échanges internationaux en dopant le concurrent chinois. La leçon est utile. Fort de ces précédents, un gouvernement démocratique pourra demain affronter les doléances des milieux économiques et celles des alliés occidentaux lorsqu'il décidera de remettre en cause des règles qui ont la servitude volontaire pour seule justification. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.